Pourquoi je pense que la crypto-monnaie est une véritable révolution? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, la crypto-monnaie. On en parle souvent et de plus en plus. Moi-même, je m'y intéresse de plus en plus, faut dire. Qui c'est qui m'a mis le pied à l'étrier? Je me souviendrai toujours. C'est Florence. Florence, une membre de mon mastermind sur Amazon FBA. C'était il y a 1 an et demi. Je me souviens à l'époque, le Bitcoin valait 1000, 1600, 1700 euros. Et elle me disait, Yann, vas-y, investis là-dedans, etc. Tu vas voir, ça va faire qu'augmenter, etc. Et au début, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, 1500 balles, c'est déjà haut, c'est vachement haut par rapport à avant. Oui, c'est vrai, ça a commencé à quelques 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Oui, il y a même pas 2 ans ou 3 ans, peu importe. Mais toujours est-il que j'avais ce doute, mais je me suis dit, allez, Yann, je prends 2 bitcoins et je vois ce qu'il en est. Et là, aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, début mars, et le Bitcoin est à plus de 7000 euros, 8000 euros. Donc, vous voyez que en l'espace d'1 an et demi, il a bien, bien, bien augmenté. Et j'ai bien fait d'écouter Florence à ce sujet. Salut Florence. Et puis, forcément, je me suis de plus en plus intéressé. Je me suis intéressé à toutes les crypto-monnaies classiques, donc le Bitcoin, l'Ethereum et autres, Litecoin, machin, etc. Mais je me suis aussi énormément intéressé à toutes ces nouvelles petites crypto-monnaies. Et pour moi, pourquoi c'est une réelle révolution? C'est pour moi, ça va réellement être la future monnaie. J'en suis convaincu. Moi, je me souviens de l'époque où, quand j'étais petit, ouais, on disait que la bulle e-commerce, machin, tout ça, ça allait jamais marcher. Tous les commerçants, je vois encore les JT sur TF1 et tout, ou sur France Télévisions. Ils disaient oui, il y a une nouvelle révolution, c'est l'e-commerce, ça marchera pas, blablabla. Il y avait des témoignages de personnes qui disaient oui, les gens préfèrent aller dans les magasins, et c'était des magasins eux-mêmes qui disaient que oui, Internet, ça fait pas, c'est très arnaque, etc. Et au final, ça s'est très très bien démocratisé, d'autant plus avec des grosses sociétés comme Cdiscount, Amazon en France qui ont vraiment démocratisé le business. Pareil, je pense notamment à la SNCF qui maintenant vend énormément de billets de train en ligne plutôt que sur place. Moi, je me souviens à l'époque, on l'achetait sur place, etc. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, c'est l'avenir monétaire, dans le sens où là, récemment, j'ai entendu que la Chine allait créer sa propre crypto-monnaie. Il y a l'Estonie qui va le faire, et il y a d'autres pays qui le font. Donc, il faut vivre avec son temps, il faut s'y intéresser, il ne faut pas rester fermé. Encore une fois, je ne suis pas expert, mon expertise n'est pas dans la crypto-monnaie, elle est dans l'e-commerce, notamment sur Amazon FBA. Mais le fait de m'y intéresser fortement, je peux vous donner mon avis. Donc ça ne mange pas de pain, je peux vous donner mon avis et je vous conseille vivement de vous y intéresser. Pour moi, c'est bien mieux de mettre son argent ici que sur un livret A. Encore une fois, faites le test, hein. Mettez 200, 300 euros sur une crypto-monnaie, que ce soit sur eToro ou sur carrément une plateforme comme Binance. Et vous vous rendrez compte que euh, voilà, c'est 200-300 euros, vous les laissez 6 mois. Vous dormez, vous ne regardez pas parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a de l'oscillation sur le cours de la crypto-monnaie. Donc, pour pas vous faire peur, ne regardez pas pendant 6 mois. Et 6 mois après, faites le bilan, vous verrez que vous gagnerez bien plus que 1% ou moins d'1% du livret A qu'on vous propose actuellement. Donc voilà, intéressez-vous parce que en plus de ça, la crypto-monnaie est basée sur une technologie qui est quand même magnifique, qui est la blockchain. Donc ça, là, c'est pas le sujet du podcast de ce jour, mais je vous en parlerai prochainement. N'hésitez pas à regarder dans la description. J'ai un ami, François, qui en parle formidablement bien. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il en dit et à suivre
toutes ces actualités. Moi-même, je vais faire plusieurs articles de blog à ce sujet pour vous ouvrir l'esprit là-dessus. Souvent, je le dis, soyez la locomotive mais pas le wagon. Oui, soyez à l'avant de la scène, essayez de vous intéresser. Euh, Même si ça vous paraît inconnu, si ça vous paraît être une arnaque ou quoi, ne jugez pas sans avoir testé. Encore une fois, si vous mettez 100, 200 euros, vous ne mettez pas en danger. Et je pense sincèrement que, voilà, que ça peut vous faire changer d'avis sur ce sujet-là. En tout cas, pour ma part, j'arrive à en tirer du bénéfice. Après, je ne sais pas encore où ça en est niveau fiscalité en France. Je suis en train de regarder, c'est encore assez flou en France. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez des idées de sujets, allez sur ma page Facebook, sur le Messenger, et donnez-moi des idées. Je me ferai une joie de vous faire une vidéo. Sur ce, je vous dis ciao les rouillas.